Bonjour. Si vous n'avez pas de planète rétrograde dans votre thème, est-ce que c'est grave? Pour conclure cette série de podcasts sur les planètes rétrogrades, je vais évoquer ce sujet. Que penser d'un thème sans aucune planète rétrograde? Que peut-on en dire d'utile pour mieux se comprendre et piloter sa vie? C'est un sujet peu abordé, ce sujet de l'absence de planète rétrograde dans un thème. Alors je vais faire avec mes propres observations, puisqu'il se trouve que je suis dans ce cas, d'ailleurs peu fréquent, comme on va le voir. Je rappelle que les énergies d'une planète en rétrogradation dans un thème astrologique ont tendance à vous faire regarder vers l'intérieur, à intérioriser leur expression. Si vous avez plusieurs planètes rétrogrades dans votre thème, et quand je dis plusieurs, il semble bien que 5 soit un nombre magique, entre guillemets, il est probable que vous avez une certaine tendance à l'introversion, à accepter les circonstances et à vous y soumettre, à garder beaucoup de choses pour vous et à entretenir une sorte de secret. Les énergies des planètes rétrogrades ont du mal à remonter à la surface et semblent plus ou moins étouffées. En tout cas, vous devez faire des efforts pour exprimer ces énergies à l'extérieur. Vous ressentez la nécessité de vous occuper de ces déficits apparents d'énergie, de faire les ajustements nécessaires pour les réduire. Je dis apparent car en réalité cette énergie est toujours présente et disponible, mais inexploitée à l'extérieur. Elle attend le moment opportun pour être libérée. Si vous n'avez aucune planète rétrograde dans votre thème, la situation est tout à fait différente. Vous faites partie d'une minorité de gens, qu'on évalue à 7 ou 8% de la population, pour lesquels les énergies de toutes les planètes sont libérées. Elles ont le champ libre pour s'exprimer à l'extérieur et y circuler sans entrave. Il se peut alors que votre tempérament se caractérise par une certaine impatience, typique des gens dont les énergies circulent sans obstacle ni inhibition. Votre comportement est spontané, votre approche des situations ou des problèmes manque souvent de prudence. L'attente n'est pas dans votre nature. Ce qui vous intéresse et vous motive, c'est de faire avancer les choses vite et de façon visible. On voit généralement ceux qui n'ont pas de planète rétrograde dans leur thème exprimer et dépenser beaucoup d'énergie. Vous faites peut-être partie de ces gros travailleurs. Ils s'activent sans relâche pour réaliser leurs objectifs dans la vie. Si tel est votre cas, vous faites preuve de beaucoup de volonté, de détermination et de persévérance pour atteindre vos buts dans la vie et pour réussir. La définition de ce qui est pour vous la réussite est très personnelle. Elle dépend d'ailleurs de nombreux autres facteurs de votre thème. Mais vous allez de l'avant, un peu comme les béliers, souvent sans passer trop de temps à réfléchir et à planifier. Vous avez probablement une grande confiance en vos propres capacités, ou plus exactement, vous n'avez confiance qu'en vos capacités, même si vous doutez parfois. Et vous ne comptez sur personne pour obtenir de l'aide, de la reconnaissance ou une quelconque approbation. Le regard des autres vous importe au fond assez peu. Tout cela forme un cocktail assez efficace en termes de résultats concrets. Mais s'il vous arrive d'échouer dans un projet, vous savez vous relever et repartir de l'avant. De même si vous êtes confronté à des obstacles, voire à des échecs cuisants. Car vous savez tirer les leçons de vos expériences malheureuses. Elles ne vous arrêtent pas. Au contraire, elles vous aident à continuer votre cheminement dans de meilleures conditions. Vous croyez en vos capacités et vous ne vous laissez pas abattre par les contrariétés. Quand quelque chose ne fonctionne pas, vous recommencez autrement. Vous constatez ce qui se passe et vous en tirez les conclusions nécessaires, tout simplement. Le fait de n'avoir aucune planète rétrograde dans votre thème vous incite à être autonome. Vous savez donc trouver en vous les ressorts de votre motivation et de votre détermination. Ils vous permettent de lancer des projets, de créer, d'entreprendre, sans inhibition, sans retenue. Une autre caractéristique que vous partagez probablement avec ceux qui, comme vous,
n'ont aucune planète rétrograde dans leur thème natal, c'est le goût pour le travail en solitaire et la capacité de le faire. C'est non seulement un goût, mais une manière efficace de travailler. Certes, cette préférence fait qu'on vous considère parfois comme un peu distant, voire froid. Vous sentez d'ailleurs que vous donnez l'impression de vous replier sur vous-même. Et vous regrettez cette incompréhension de la part des autres, qui ont parfois tendance à vous juger. Même si la rétrogradation se traduit par une intériorisation des énergies, alors on peut imaginer que si toutes vos planètes sont directes, il y a peu de domaines de votre vie où vous ressentez le besoin de vous retenir d'agir. Cela peut se traduire par une forte extraversion, par une manière d'agir audacieuse, voire téméraire, dans tous les domaines. Ou bien, cela veut tout simplement dire que dans un domaine de votre vie, dans aucun domaine de votre vie, vous n'avez besoin de travailler pour gagner en confiance et en autonomie. Il semble que ce sont des caractéristiques innées. Évidemment, ce que je viens de dire ne tient pas compte des nombreux autres éléments du thème. Or, il est essentiel d'avoir une approche holistique du thème, avant de tirer des conclusions sur chaque facteur spécifique du thème considéré individuellement. Car beaucoup de choses dans le thème peuvent compenser certaines des caractéristiques liées à l'absence de planètes rétrogrades. Par exemple, de nombreuses planètes en signe de terre ou d'eau. Par exemple, un Saturne puissant. Mais il me semble quand même qu'aller de l'avant et faire cavalier seul sont des caractéristiques assez fréquentes chez ceux qui n'ont aucune planète rétrograde dans leur thème. Un dernier point. Y a-t-il un rapport entre l'absence de planètes rétrogrades dans votre thème natal et votre situation karmique ? Pour certains astrologues, cette absence est l'indice d'un karma déjà bien purifié au cours des existences antérieures. Là encore, il me semble que la prudence est de mise. Et d'ailleurs, l'expérience vécue d'un thème sans planète rétrograde montre souvent que la question karmique est loin d'être résolue. Si tout est karmique dans un thème, ce que je pense, alors l'absence de planète rétrograde n'est qu'un élément pour aborder la question du karma. Et c'est probablement un élément moins significatif que par exemple la position de votre Pluton et de vos nœuds lunaires. Peut-être faut-il alors être encore plus attentif au transit des planètes rétrogrades. On peut penser qu'ils indiquent les opportunités de purification du karma que nous rencontrons sur le chemin de la vie, et beaucoup moins des obligations, entre guillemets, karmiques. Comme je l'ai dit en commençant, cet article est fait de beaucoup d'hypothèses sur un sujet peu traité. Alors, vous qui n'avez aucune planète rétrograde dans votre thème, ou qui connaissez bien des personnes dans ce cas, qu'en pensez-vous ? Partagez vos remarques et vos observations en commentaire. Si ce podcast vous a intéressé, partagez-le, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le pouce en l'air. C'est ainsi que vous pouvez me donner un coup de main. Merci et à bientôt.